Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre série de prédications sur la première lettre aux Corinthiens et nous en sommes au chapitre 16. Et nous allons voir les 4 premiers versets ensemble. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille moi aussi, ils feront le voyage avec moi. Paul répond à une question que les Corinthiens lui ont posée. C'est un sujet qui a probablement été évoqué lors de son séjour à Corinthe. Le but est d'apporter une aide matérielle à des frères en difficulté en Judée, une province pauvre. Les églises de la Galatie participent aussi. Ils demandent donc aux chrétiens d'origine païenne d'aider leurs frères d'origine juive. Un signe fort d'unité. C'est chacun qui est invité à donner selon ses moyens. Pas seulement les chrétiens aisés. C'est un projet commun. Tous sont invités à s'organiser et à prévoir. Quelle est la bonne perspective ? Lorsque nous parlons d'un sujet aussi sensible, il faut commencer par mettre les choses dans la bonne perspective. Et maintenant, nous allons voir une petite vidéo qui nous montre la mauvaise perspective. Voilà. Après ce petit moment d'humour, nous allons reprendre le cours de notre message. Premier point, Dieu est propriétaire de tout. Le livre des Chroniques, au premier chapitre, vers chapitre 29, verset 14, 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, nous dit « Car qui donc suis-je ? Et qui donc est mon peuple ? Pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons. Tout cela vient de toi. Et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. » C'est David qui parle lorsque le peuple a fait les offrandes pour la construction du temple. Qui sommes-nous devant Dieu ? Nous recevons tout de lui, notre Créateur. Tout bien, toutes nos richesses nous viennent de lui. Ce que nous pouvons lui offrir nous vient en fait de lui. Et cela est confirmé par d'autres passages. Les biens en effet nous viennent de Dieu. Et le Deutéronome au chapitre 8, les versets 17 à 19 nous dit « Prenez donc garde de ne pas dire « C'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. » Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment
en concluant alliance avec tes ancêtres. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Tout nous vient bien de lui et non de nos propres forces, non de notre sagesse ou de notre habileté. Dans la foulée, nous devons faire attention à ne pas nous prosterner devant une idole, et notamment le dieu argent. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4, que nous avons vu il y a quelques semaines, au verset 7, la parole nous dit « Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Là encore, l'apôtre Paul nous rappelle avec force l'enseignement reçu dans l'Ancien Testament. Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Oui, frères et sœurs, tout nous est donné par Dieu. Nos biens, notre argent en font intégralement partie. Et puis je citerai une exhortation du Seigneur lui-même qui va dire au chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 19 à 21, « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le Seigneur replace les choses matérielles dans leur vraie perspective, dans la perspective du ciel. Ce sont des trésors spirituels qui doivent nous préoccuper, les choses du royaume de Dieu, et non l'accumulation de biens matériels. Et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer nos efforts, notre énergie. Frères et sœurs, où est notre cœur? Dans nos richesses et nos biens, ou dans l'avancement du royaume de Dieu? Quelles sont nos priorités? À quoi consacrons-nous notre temps? Quelles sont nos priorités? La parole de Dieu nous exhorte, quatrième point, à se contenter de l'essentiel. Cinquième point, nous sommes appelés à ne pas nous inquiéter. Nous avons tous tendance à être inquiets du lendemain et de la satisfaction de nos besoins essentiels. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus nous exhorte. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'était l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6 et versets 25 à 34. Nous sommes donc exhortés à nous préoccuper en premier lieu du royaume de Dieu. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Nous sommes appelés à ne pas nous inquiéter outre mesure des choses matérielles, car votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faisons-lui donc confiance. Et je voudrais citer maintenant un exemple personnel, quelque chose qui nous est arrivé à Anne-Marie et moi. Nous devions changer de voiture. Et nous avons à ce moment-là mis un peu d'argent de côté pour pouvoir nous acheter un nouveau véhicule. Soudain, lors de mon temps de culte personnel, le Saint-Esprit me met sur le cœur de donner cet argent pour un projet d'évangélisation. Alors je suis un peu catastrophé, j'en parle à Anne-Marie, je lui dis écoute, c'est bizarre, on a mis cet argent de côté pour une nouvelle voiture et voilà que le Seigneur me dit qu'il faut donner cet argent pour ce projet d'évangélisation. Ensemble, nous décidons de suivre ce que Dieu nous dit, bien que nous ne comprenons pas la logique des choses. Nous devions toujours changer de voiture. 2 ou 3 semaines plus tard, je reçois un appel téléphonique d'un collègue en Allemagne qui avait travaillé avec nous en France quelques années, qui ensuite avait eu un ministère en Allemagne, et qui nous dit voilà, ma femme et moi, nous retournons au Canada, notre pays d'origine, et j'ai une voiture quasiment neuve, elle a juste 1 an, une Volkswagen Passat, et j'ai à cœur de vous la céder pour un prix minimum.
Alors c'était complètement inattendu pour nous, nous n'avions pas parlé de cette situation, de ce besoin. Et en fin de compte, nous avons pu avoir une magnifique Volkswagen Passat presque neuve pour une somme vraiment très modique. Le Seigneur a répondu à notre besoin, il savait que nous en avions besoin. Et même avec l'argent que nous avons mis de côté auparavant, nous n'aurions jamais pu nous offrir un tel véhicule. Le Seigneur est fidèle, il faut lui faire confiance. Alors, maintenant en ce qui nous concerne, quelles sont nos responsabilités générales? Comment utiliser à bon escient l'argent que Dieu nous donne? À travers les ressources qu'il nous donne, Dieu a pour nous un but, un projet, celui de pourvoir à nos besoins, afin que nous menions une vie intègre et juste, et aussi d'assumer nos responsabilités envers les autres. Un budget construit selon les directives de Dieu devrait nous permettre de couvrir les responsabilités suivantes. Premièrement, prendre soin des besoins matériels de notre famille. Deuxièmement, ça nous sert à nous dégager de nos dettes. Troisième point, assumer nos responsabilités sociales. Payer nos impôts, nous acquitter des différentes taxes est une responsabilité très importante devant Dieu. Quatrième point, nos biens, notre argent nous sert à pourvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. Et cinquième point, prendre soin des pauvres. Alors si les trois premiers points tombent sous le sens, il n'en est pas de même pour les deux derniers, que l'on regroupe généralement sous le terme générique d'offrande. Nous avons parfois tendance à les considérer comme optionnels et non comme une vraie responsabilité. C'est pourquoi on va maintenant examiner plus en détail ce que cette responsabilité recouvre et comment Dieu s'attend à ce que nous l'assumions. La responsabilité du chrétien vis-à-vis de l'offrande. C'est dans les chapitres 8 et 9 de la deuxième épître aux Corinthiens que l'on trouve les principes les plus importants concernant le sujet de l'offrande. Dans ces textes, nous découvrons comment concevoir et pratiquer notre libéralité vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Premier point, donner est une grâce, un privilège. Chaque fois que l'apôtre Paul mentionne le fait de donner, il en parle en termes de grâce, de faveur accordée aux saints. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Donner est une grâce, non pour celui qui reçoit, mais pour celui qui donne. Et cette grâce, Dieu nous l'accorde à tout enfant de Dieu, jeunes ou vieux, pauvres ou riches, étudiants ou entiers. Nous sommes tous appelés à vivre la bénédiction de donner. En tant que chrétiens, notre attitude devrait être en recherche de telles opportunités de donner, car c'est là que réside une des sources les plus importantes de la bénédiction divine. Donner est aussi le fruit naturel d'un cœur qui est vraiment consacré à Dieu. C'est par le don total de lui-même que Jésus nous a rendus capables de devenir héritiers du royaume en nous donnant le statut d'enfant de Dieu. La seule réponse logique à ce geste d'amour est de nous offrir nous-mêmes à Dieu avec tout ce que nous sommes, talents, projets et tout ce que nous possédons sur le plan matériel. Toujours dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, verset 5, l'apôtre Paul va dire « Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » C'est la seule attitude que Dieu agrée concernant l'offrande. On peut voir à ce sujet le premier chapitre du livre d'Ésaïe, versets 10 à 18. Donner sans cette consécration préalable et cette reconnaissance est pour lui une offense. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut supporter d'être perçu ni comme un maître tyrannique qui a besoin d'être apaisé, ni comme un être intéressé que l'on pourrait acheter. La seule attitude adéquate est de venir par amour partager avec lui une petite portion de tout ce que dans sa grâce il a bien voulu nous confier. Deuxième point, donner est un acte spirituel de la plus haute importance. Chaque fois que le Nouveau Testament mentionne l'offrande, il la place sur un pied d'égalité avec d'autres vertus spirituelles reconnues comme fondamentales. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites aussi en sorte d'exceller dans cette œuvre de bienfaisance. 2 Corinthiens 8, verset 7. Troisième point, notre offrande se doit d'être substantielle, mais en accord avec nos besoins.
Vous souvenez-vous de l'épisode de l'évangile de Luc où Jésus, dans le temple avec ses disciples, considère la façon de donner de riches personnages et d'une pauvre veuve. La veuve n'a plus passé dans le tronc que 2 petites pièces de cuir, et Jésus a dit à son sujet, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Luc 21, versets 3 et 4. Une véritable offrande, c'est une offrande qui coûte, qui implique un engagement réel et un pas de foi. Dieu ne se contente pas ni de nos restes, ni de notre superflu, car le sens premier de notre offrande est de lui signifier que nous le voulons le placer en premier dans notre vie, et que nous voulons dépendre entièrement de lui pour pouvoir à nos besoins. D'un autre côté, Dieu ne nous demande pas d'agir de façon inconsistante. Il sait que nous avons ce que nous avons et ce dont nous avons besoin. Il ne nous demande pas de nous démunir et d'agir en fonction de nos moyens, sur un principe d'égalité. La deuxième lettre aux Corinthiens dit « Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 8, versets 12 et 13. Alors, quel pourcentage de mes revenus vais-je consacrer au Seigneur ? 5%, 10%, 20%? Le chiffre de 10% l'a dit, mais souvent le pourcentage suggéré. Ce montant est intéressant en ce sens qu'il suggère un ordre de grandeur conséquent, sacrificiel, car c'est une somme importante, mais aussi réfléchie. En outre, le fait qu'il peut vite nous faire entrer dans une attitude légaliste. Ce chiffre que l'on fixe ne permet pas de rendre compte d'un autre principe très important dans l'offrande, celui de la proportionnalité. 5% peut représenter un énorme pas de foi pour une personne à très faible revenu, alors que 20% peut ne représenter aucun sacrifice réel pour une autre bien plus riche. Ce sera à chacun de nous, en notre âme et conscience, à décider devant le Seigneur en fonction de nos ressources et de nos charges financières, quel est pour cette période-là de notre vie le pourcentage à mettre de côté pour l'offrande. Et le 16e chapitre de la première lettre aux Corinthiens que nous avons lu au début nous dit que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent, selon ce qu'il aura lui-même gagné. 4e point, donner est un acte volontaire et réfléchi. Ce n'est pas le résultat d'un geste impulsif, émotionnel, mais c'est vraiment le fruit d'une solide réflexion, une décision qui va s'inscrire dans la durée. Dans la prière, devant le Seigneur, nous allons réfléchir et décider à qui, quoi, combien et pour quelle période nous allons donner. Quel projet le Seigneur me met-il à cœur de soutenir? Ces personnes, ces projets offrent-ils des garanties sérieuses? Suis-je en plein accord avec les objectifs visés? Dans le Nouveau Testament, chaque collecte était destinée pour un projet précis, clairement défini et mesurable. Elle était assumée par des personnes de la plus haute intégrité. Et à la fin de l'opération, un compte-rendu détaillé des sommes collectées et de la façon dont elles avaient été dépensées était fourni aux donateurs. Toujours dans la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 8, les versets 20 et 21, nous tenons à éviter toute critique en notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. En effet, nous avons un cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. C'est pour ça que dans notre Église, tous les ans, nous soumettons à l'Assemblée générale les comptes de l'année écoulée. Après avoir sérieusement réfléchi en tenant compte à la fois des besoins et des moyens, je vais établir par la foi un plan d'offrande que je vais soumettre au Seigneur, et c'est sur lui que je vais compter mois après mois pour honorer mes engagements. Alors comment répartir mon offrande? Comme nous l'avons mentionné au point précédent, l'argent de notre offrande a pour but de couvrir 3 sortes de dépenses. Les besoins de notre Église locale, les besoins de l'œuvre de Dieu en général, école, mission, évangélisation, médias, et l'assistance au pauvres. Une fois que j'aurai établi devant le Seigneur mon budget global d'offrande, je devrai aussi en définir la répartition entre les postes possibles. À ce sujet-là, il y a différentes écoles de pensée, tout aussi respectables les unes que les autres, qui vont de ceux qui prêchent que toutes les offrandes doivent être reçues et redistribuées par l'Église locale à ceux qui laissent une entière autonomie à chacun.
Dans cette église, nous laissons une grande autonomie à chaque fois. Afin de vous aider, laissez-moi vous suggérer quelques lignes directrices. Premier point, laissez la priorité à votre église locale. De même qu'un chrétien qui ne prendrait pas soin des membres de sa propre famille est considéré comme un infidèle. Un frère qui ne prendrait pas soin de sa propre famille spirituelle locale manquerait gravement à ses responsabilités. C'est au sein de notre église locale que nous recevons l'enseignement, l'encouragement dont nous avons besoin pour grandir et persévérer dans notre marche avec Dieu. C'est aussi à travers elle que nous pouvons servir, annoncer l'évangile aux jeunes, aux enfants, aux personnes de la cité. Prendre soin de ce travail d'une façon conséquente, c'est une responsabilité incontournable pour tout enfant de Dieu. Préservez donc une part significative de votre offrande globale pour ce besoin. Évidemment, aujourd'hui, les choses sont un peu plus difficiles avec le confinement. On ne passe plus les offrandes le dimanche matin. Nous avons mis en place dans l'Église divers moyens de donner. Et là, c'est un petit message pour nos membres qui avons approuvé notre budget. Merci de continuer à soutenir financièrement, régulièrement l'Église, soit à travers un virement, ce qui est de loin le meilleur système, soit à travers Hello Asso, comme c'est défini sur le site de l'Église. Deuxième point, on peut soutenir un ou plusieurs ministères extérieurs à l'Église locale. À l'occasion de grands rassemblements comme le Centre évangélique d'information et d'action chaque année, de visites pastorales, vous pouvez vous informer sur tous les ministères que le Seigneur a développés pour la croissance de son Église en France et dans le monde. Les écoles bibliques, les sociétés missionnaires, les ministères parmi les enfants, les étudiants, les jeunes, des centres de formation comme les écoles bibliques ou les facultés de théologie, des groupes musicaux, des radios. Selon vos centres d'intérêt et en fonction de vos moyens, choisissez d'investir dans la vie d'une ou plusieurs personnes que Dieu a appelées dans un ministère spécifique. Et puis troisième et dernier point, partagez une partie de vos biens avec les pauvres. Vous connaissez sans doute de nombreux organismes chrétiens agissant auprès des personnes en difficulté, ici en France ou à l'étranger, auprès des sans-abri, et Eliane peut vous en parler, des enfants du tiers-monde, des lépreux ou des projets de développement. Nous soutenons un dispensaire au Burkina, tous ensemble. Choisissez un ou deux projets, choisissez de les épauler de façon régulière, même si la somme vous apparaît modeste. Dieu ne nous demande pas de porter sur nous toute la responsabilité de la misère du monde, mais en fonction de nos moyens, d'y prendre notre part sur un principe d'égalité. En résumé, l'offrande est un acte spirituel de la plus grande importance, qui se doit d'être considéré avec beaucoup de prière et de réflexion. À travers l'offrande, nous manifestons à la fois notre amour pour le Seigneur, c'est parce que j'ai d'abord reçu de lui que je donne en retour. Deuxièmement, notre dépendance envers lui, pour tous nos besoins, tout ce que j'ai vient de lui et lui appartient. Notre consécration à son service, c'est pour son œuvre et son Église que j'investis mes biens. Nous aurons à le vivre mois après mois tout au long de notre vie chrétienne, dans une attitude de foi, d'amour et de sagesse, nous plaçant humblement devant le Seigneur, afin de recevoir de lui des directives précises à ce sujet. Je termine donc avec un passage que je cite souvent au moment de l'offrande et qui prend ici en guise de conclusion un relief bien particulier. La parole nous dit « Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, ainsi vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. » Je voudrais à ce moment-là citer une chose que nous avons expérimentée dans notre vie avec Dieu, qui dure depuis plus de 40 ans avec Anne-Marie lorsqu'elle a repris ses études en l'an 2000. Il nous fallait environ 4 000 € pour payer ses études et nous n'avions pas cet argent. Peu de temps avant la séance, on recommence tout. Anne-Marie et moi l'avons expérimenté dans notre vie avec Dieu depuis plus de 40 ans. Par exemple, lorsqu'Anne-Marie a repris ses études en l'an 2000, il nous fallait environ 4 000 € pour payer ses études et nous n'avions pas cet argent. Peu de temps avant l'échéance, je reçois un don d'une connaissance aux États-Unis, une personne à qui je n'avais pas partagé nos besoins. Il me dit « Le Seigneur a mis sur mon cœur de vous envoyer un don personnel et exceptionnel. » Quelques jours plus tard,
nous recevions un virement bancaire de 5 000 $. Ce montant correspondait exactement aux frais à régler à la fac. Oui, le Seigneur sait ce dont nous avons besoin et il y répond avec fidélité. Et donc je termine par ce passage que je cite souvent, de 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 à 8. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses, tout ce dont vous avez besoin. Il vous restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Prions. Éternel notre Dieu, nous te louons, nous te remercions parce que tu pourvois vraiment à nos besoins. Et tu es celui qui, chaque jour, nous donne de tes richesses et de tes bienfaits. Merci pour tous ces biens dont tu nous comptes. Donne-nous de savoir les gérer avec sagesse et intelligence, selon ce que ta parole nous enseigne et selon la direction que nous donne ton Saint-Esprit. Merci de nous encourager, de nous aider à ne pas nous inquiéter, mais d'avoir confiance en toi, que toi tu sais ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur de nous bénir et d'encourager chacun dans sa gestion de ses biens et de ses offrandes. Amen.